Bonjour à tous, aujourd'hui on interview le poteau Remember Visuals. Et merci. Vous connaissez peut-être déjà. J'ai pas mal de questions à lui poser, on va présenter un petit peu sa marque et ses vêtements, tout ce qu'il a pu faire depuis le début, ses intentions, ses objectifs on va dire à long terme, et beaucoup d'autres choses. On commence. Et toc. Alors déjà, j'aimerais que tu te présentes. Moi, c'est Jérémy, j'ai 22 ans et du coup, là, je suis dans le marquage textile depuis maintenant 5-6 ans, entre guillemets. On expliquera après le pourquoi du comment. Du coup, je suis créateur de Remember Visual. En dehors de tout ça, graphiste, etc. Un peu de tout, quoi. Touche à tout. Touche à tout. Donc on va faire un petit point d'abord sur toi, Tiens. ce qui t'a amené à faire ça. Ok. Est-ce que tu étais un enfant créatif? Un peu créatif, je sais pas vraiment. C'est peut-être plus, comment dire. En vrai, je voulais pas forcément créer à la base, parce que je trouve que j'avais pas forcément de talent pour ça. Comme Ouais. par exemple ma maman qui faisait un peu des tableaux, etc. Moi, j'essayais d'en faire, c'était nul. Vraiment, c'était éclaté au Ouais, mais sol. t'essayais d'en faire. J'essayais. Mais après, à part les tableaux que j'essayais de faire de temps en temps, et encore c'était très très rare, et les petits dessins par-ci par-là qui sont pas ouf, même maintenant. Mais c'est après, plus tard, quand j'ai appris un peu le métier avec le graphisme, etc., je me suis découvert vraiment une passion pour ça. Maintenant, ouais, créatif, ouais. Maintenant. Et du coup, tes premières créations, c'était des tableaux, c'est ça? Enfin, t'essayais de recopier un petit peu, On enfin, de va, recopier. moi, en gros, ce que je faisais, c'est que ma maman faisait un truc. Elle me disait, Ouais. ouais, vas-y, fais un truc un peu dans le genre. Et j'essayais. Et, bon, c'était éclaté. Hein. C'était pas, les couleurs étaient pas ouf. Le coup de pinceau n'était pas là. Mais c'est vrai qu'en soi, mes premières créations, c'était des petits tableaux avec la daronne. Mais bon. T'es parti en études de graphisme, c'est ça? Ouais, alors précisément, pas vraiment graphisme. C'était plus de la PAO. Et en gros, de la PAO, c'est littéralement de faire de la mise en page, tout ce qui est InDesign, etc., quoi. Donc j'ai fait ça à l'école à Garamond, du coup c'était en pro, en lycée pro. En fait, la première année, ils te demandent de faire un choix entre l'impression, enfin le métier de l'impression et du coup le métier entre guillemets de graphiste. Ouais. Et du coup, moi j'étais en mode, ouais, j'aime bien les machines, en vrai j'aime bien être derrière les machines, mais en vrai d'un côté j'aime trop aussi le numérique, les ordis et tout, genre. Et allez, au final, je me suis dit, bon, je vais aller vers le numérique, je vais aller vers les ordis. Parce que je sais pas, j'avais un truc peut-être un peu en plus que je préférais ou qui était un peu déjà dans mes codes. Parce que je jouais énormément déjà, tu sais, aux jeux vidéo, etc. Donc j'avais déjà le bon vieux PC en main depuis très longtemps. En fait, au fur et à mesure, les visuels, ils ont évolué, ils ont fait des choses, etc. Et c'est même juste en voyant professionnellement parlant, dans mon stage de première ou dans l'atelier où je suis actuellement, mon patron m'a dit, bah, en fait, t'aimes bien faire du graphisme, t'aimes bien les vêtements, genre, pourquoi tu fais pas les deux, genre? Ouais. Et ça va rester en tête, il m'a fait cogiter juste sur cette phrase. Et il m'a rien dit d'autre. Et ouais, non, je sais pas, en fait, ça m'a attiré sans. J'ai été attiré directement par ça. C'était pas un truc où je me suis dit, ok, je vais aller vers là, genre, c'était Et c'est là, du coup, que t'as décidé de instant. lancer ta marque. Ouais, c'est ça. Ok. C'était en quelle année, du coup? Waouh, 2000. Attends, c'était 2019-2018 à peu près. Ok, donc ça fait Ça fait cinq longtemps six aussi. ans, ouais, à peu près, où je bosse entre guillemets là-dessus, où je suis en projet là-dessus, et même que je réfléchis sur tout ça, quoi. Est-ce que t'étais tout seul, est-ce que tu t'es lancé tout seul Toujours directement tout ou seul. t'as toujours été tout Toujours tout seul? seul. J'avoue que pour moi, enfin, c'est personnel. Pour moi, je pense qu'une marque, après, c'est moi ce que je véhicule dans mon truc. Je pense que moi, j'ai ma vision un peu du truc, j'ai mes visuels, Mhm. etc. Et je trouverais ça personnellement bizarre. Après, il n'y a aucun souci, mais je trouvais ça un peu bizarre qu'il y ait quelqu'un qui me dise, oh, vas-y, alors je t'ai fait ce visuel-là, est-ce que tu peux le mettre sur ton t-shirt? Alors, je suis plus d'avis que Ouais. le frère, il fait sa marque, il fait Ouais. son délire à lui et qu'il a son truc à lui. Pour ça, moi, j'ai toujours été tout seul à peu près à Et ce même niveau-là. pour les parties un petit peu plus techniques, recherche d'usine ou bah non, puisque tu fais tout toi-même, du coup, Bah, ça marche pas. Mais bah, pour la partie un peu communication, tout ça, pour la partie communication, en fait, là où j'ai eu besoin de quelqu'un, c'est au niveau des photos. ouais. Big shout out à Enzo, qui est un super pote à moi et qui est photographe. Et je lui ai demandé, du coup, pour mon premier shoot, de faire mes photos. Et quasi la seule aide, techniquement parlant, que j'ai eue. Et après, je me suis toujours un peu démerdé par moi-même. Après, il y a forcément des potes qui sont pas du tout dans tout ça, qui m'aident, mes meilleurs potes. Je demande des avis, je demande des trucs. Ouais. Mais voilà, au-delà de ça, jamais non plus. En dehors, t'es tout seul, ouais. Ouais, Ok. c'est ça. Création totale et genre on va dire site et technique après, il y a personne à part moi. Comment est-ce que tu as découvert un petit peu le milieu des marques indépendantes? Est-ce que quand tu as décidé de créer la tienne, tu suivais déjà d'autres marques ou tu as vraiment découvert ça, en Bah, commençant? je suivais déjà des marques comme par exemple Wested ou enfin en vrai les Ouais. grands noms et j'avoue que je m'étais pas non plus penché réellement là-dessus et même maintenant je me penche pas non plus de fou là-dessus. Bon, je regarde hein, évidemment mais je
Je suis pas non plus en mode big recherche, ouais, qu'est-ce que le frère il fait, qu'est-ce que machin, etc. C'est venu comme ça. Honnêtement, comme j'ai dit avant, j'aime faire du graphisme, j'aime faire les vêtements et j'allie les deux. T'as les deux. Ouais. Voilà, c'est Ok. tout bête. C'est comme si c'était un support papier, sauf que c'est du textile, quoi. En gros. Et du coup, est-ce que tu as quand même des marques qui t'inspirent, des marques que tu suis plus que les autres ou Alors, de non? tête, je dirais non, mais après, je peux me tromper parce que j'ai eu des inspi, fut un temps, comme j'ai dit, de Wasted, parce que je portais ça, mais Ouais. tout le temps, tout le temps. Après, je pense que c'est inconsciemment quand je vois des marques, des machins, des concepts que les gens ils font, je me dis peut-être, ouais, là, ok, genre, je pourrais faire un peu un truc dans le délire, mais moi, j'aime pas faire un truc dans le délire. Ouais. Je préfère garder un peu, me ramener justement le délire. Je sais pas, parce que je trouve que si je fais par exemple un visuel qui reprend un peu les mêmes codes de l'autre, personnellement, je trouverais pas que ce soit une création de moi-même en fait. Bah, j'aurais pas la satisfaction que j'ai actuellement en fait. Quand tu lances ta marque, en fait, tu as déjà toutes les connaissances nécessaires pour lancer une marque, à part ouais, non, pour gérer la com et la vente. On va dire oui et non. Parce que Ouais. je suis arrivé bah, du coup, en première, dans le taf où j'étais, je venais de connaître, on va dire. Et je voulais, en vrai, j'ai mis quand même un certain temps avant de tout sortir. Même juste avant de sortir des vrais visuels. Avant, je faisais même plus une marque pour me faire kiffer moi-même. Je faisais des visuels, voilà, un petit pull, ok, vas-y. Et on verra le tout premier pull qui est sorti aussi, de Remember, je l'ai ramené. Ça arrive après. Le tout premier. Pour voir à quel point même je faisais juste des trucs pour moi-même. Parce que même juste ce pull, il a une petite histoire, je la raconterai aussi. Même juste Remember, c'est une petite histoire évidemment, je pense que question à ce niveau-là. Mais non, je pas forcément. Donc, du coup, si on fait juste un petit point pour ceux qui souhaiteraient lancer leur marque, tes connaissances à l'époque, c'était vraiment le textile, un peu le graphisme, mais C'est vraiment sans plus. voilà. Vraiment sans plus, j'avais rien. T'avais pas de communauté. Non, Enfin, j'avais pas de communauté, j'étais jeune quand même, donc j'étais au lycée, donc il y avait pas, en plus même les gens que je côtoyais, ils étaient pas trop dans le textile. Même avant, le textile, c'était un peu moins, comment dire, pris qu'avant. Enfin, les gens, ils étaient pas non plus en mode, ok, je vais prendre une marque indé, je vais regarder un tel, je vais refaire un tel. C'était avant, on s'habillait, il y avait les grands noms, il y avait Nike, Adidas, etc. Enfin, après, c'est mon point de vue, ça se trouve, je dis de la merde, hein, mais de moi, ce que j'ai vu et les gens que j'ai rencontrés, c'était ça. Donc non, je n'étais pas non plus, niveau connaissance, j'avais rien. Je connaissais le métier forcément parce que j'étais dessus depuis un mois et quelques, mais bon, un mois, personnellement, je trouve qu'on voit pas tout le ouais, métier, non. quoi. C'est Ok. Du coup, on va passer à ton premier drop. le tout premier Si drop. tu peux me sortir Des pièces du premier drop. les pièces du premier Les drop. pièces du premier drop, allez. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est notre première interview. Il y en aura plus au fil du temps. On va essayer de rencontrer un petit peu pas mal de marques indépendantes, notamment dans le coin. Et j'espère que ce concept vous plaira. En tout cas, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre un commentaire. Ça nous aiderait énormément pour me développer, en tout cas. Alors du coup, ton premier drop, la première pièce que tu sors. La première Qu'est-ce que pièce of all time, Looking for a Star, brodé, très honnêtement pas ouf en termes de qualité, avec une petite étoile dans le dos comme ça. Looking for a Star, il y a la star, il y a le Remember sur la manche comme ça. Dans le Un dos, c'était flocage. fait comment, flocage? Ouais, c'est du flocage, mais là, je t'avoue, le flocage qu'on utilise maintenant, il est beaucoup mieux. Ok. Là, vraiment, en plus, le flocage, dis-toi, il a 6 ans le pull, hein. Le machin, le machin est fripé. Ouais. Hein. Et voilà, sur la manche, c'est ça comme. Et ça, c'est vraiment la première pièce of all time. Et c'est la dernière que t'as ou Ça, t'en as gardé un peu plus? c'est la seule pièce que j'ai faite de ça. C'est oui. uniquement, Ah oui. uniquement pour WAM, en fait. Ok. Tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était Ouais. vraiment, je faisais des vêtements et en vrai, je me faisais kiffer parce que je voulais trouver un peu le truc, comment dire. En fait, je voulais trouver un truc qui me ressemblait et pas qui ressemblait aussi à d'autres marques. En fait, en interne, j'ai fait pas mal de trucs, mais en externe, il n'y avait pas non plus des T'as trucs. fait beaucoup de choses, mais pas grand chose qui est sorti. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Beaucoup de prises de tête pour rien aussi, des fois. Ça, c'était l'un des tout premiers t-shirts aussi. Ok. Bon, l'impression, elle est un peu passée depuis. Donc en basique, juste Remember. Ouais, juste basic Remember comme ça, avec dans le dos, bon là, je sais pas si on va bien voir, mais un petit ADN que j'avais fait. Mais très honnêtement, en fait, l'impression, déjà, à la base, elle était pas ouf. Parce que les traits, ils étaient déjà giga fins. Et donc celui-là, c'est pareil, tu l'as fait pour toi. Mais... Bah, en l'occurrence, ça, je l'ai fait pour mon meilleur pote. Ok. Et c'est pareil, seule pièce qui est sortie. Ouais, donc juste pour ton meilleur pote. C'est ça. Ok. On fait croquer les frérots. T'es allé lui récupérer pour la vidéo? Oui, c'est ça. J'ai réquisitionné, j'ai dit frérot, donne-moi ton stock et c'est bon genre. Après, je me suis dit, j'aime bien un peu voilà, Wasted, etc. On va faire un truc dans le délire. Et pour le coup, on a fait un truc dans le délire. Hein. Ouais. Bon, je vais le montrer plus près à la cam, mais pour le coup, c'est vraiment dans le délire. Effet chromé, voilà, là on est sur du brutal. Là, ça tue des gens, voilà.
Entre 17 et 18 heures, quoi. Ça, c'est de l'impression. Et l'impression, elle est toujours clean. Là, ça fait 4 ans et demi que je l'ai. Et pourquoi il y a une différence de qualité entre celui-là et le premier pull? Bah, les connaissances déjà, connaissances techniques. On va dire comment l'encre, elle réagit face à la chaleur avec la presse. Ouais. Qualité de fichier, ça joue énormément. Et avant, le balèque un peu, je lançais. Et comme j'avais dit, en fait, sur le ADN, les traits, ils étaient trop fins pour qu'ils soient imprimés. Et ça, à la base, je voulais juste... Ouais. Toi, tu savais pas. Pour moi, en fait, sur mon fichier, c'était bon, je l'imprime, c'est pareil, quoi. Pas du tout. Ok. Alors, ça, c'est Beautiful Sky Sunset in My Life. Alors, celui-là, pareil, l'impression, elle est pas passée de ouf. C'est pour ça que je l'ai préféré faire sur t-shirt noir, et c'est pour ça que j'ai que ce t-shirt blanc actuellement. Peut-être que je le ressortirai, lui, un jour, en big. En big, parce que je le surkiffe, celui-là. C'est vrai que le visuel en soi est pas mal. Là, Donc là, on est toujours en 2019. là, on est là, on est plus 2020, en vrai. Ok, Là, on donc, a un peu upgradé quand même, pas trop non plus. Je venais d'arriver en BTS, je crois. Ok. Grand max. On commence à voir un peu plus, à être un peu mieux. C'est ça qui ça me fait penser. Double Ça me fait crâne penser, comme ça. aux méchants dans Toy Story. Je te jure. Oh non, putain, maintenant je vois que ça. Moi, je vois déjà Ok, comme ça. les gars. Ne l'achetez pas, surtout. Ok, avec le Remember en 2 couleurs, ouais. Ouais, il y a eu de l'amélioration quand même. Hein. Ah ouais, surtout en termes de visuel. Hein. Ça, en plus, je l'ai dessiné directement sur l'ordi, le crâne. J'aurais Ok. pas dû, pour la Bah, simple raison que le talent. Le talent n'était pas là. Et après, là, on est sur autre chose. Hein. Là, on est Ok. sur réellement, en plus, en termes de qualité ok, textile, Là, on voit qu'il y a vraiment. on a plus passé de un cap. recherche. Ok. Il y a plus de... Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a Donc plus de là, recherche. BTS, c'est ça? Là, ouais, BTS de ouf, Utopia. Et c'est toujours que pour toi. Ah non, là, celui-là, c'était pour les... Alors, ces deux-là, c'était pour les collections que j'avais faites. Et après, il y avait d'autres t-shirts que j'ai pas pu malheureusement prendre. Parce qu'il y en a, par exemple, que j'ai donné pour ceux qui avaient fait le shooting, etc. Vu que malheureusement, j'ai pas pu les rémunérer. Donc, ce que je faisais, c'est que j'imprimais globalement et j'avais donné à tout le monde. Donc, j'avais quasiment pas de stock sur ceux-là. Mais pourquoi pas un jour ressortir le Utopia en vrai, parce que en vrai, j'avoue, je l'aime bien, perso. Ceux-là, c'est ceux avec lesquels tu as commencé à vendre, du coup. Parce que tu avais un petit peu Un de peu, stock. ouais, exactement. J'ai pas fait non plus des ventes de ouf. Ouais. Faut dire les choses. C'est le début. Ça me fait penser à... Je sais pas si tu connais sur Insta, il y a un mec qui fait des personnages comme ça en 3D. Ah, ok, oui, je vois. Ok. Là, on part sur réellement autre chose. Ciel écarlate, comme ça. Simple. Bon, malheureusement, l'impression, elle est mal passée là-dessus. Donc, il y a un petit décalage, donc c'est flou un peu. Ouais. Parce que après, on gâche des vêtements et c'est pas... Non, c'est pas le but. C'est archi pas le but, au contraire. Vêtements, et même, c'est sacré, quoi. Donc là, jusqu'ici, tu avais créé ta marque, Mais sans plus, quoi. C'était pas... tu avais quelques commandes, mais c'était vraiment un truc très C'est ça. petit. Ouais, c'était les potes, quoi. En gros. Ok. Et là, après, il y a un changement, du coup. Ouais, très très gros changement. Au niveau déjà visuel et qualité de textile, tout. Et je me suis dit, ok, même faut que j'aille sur les réseaux sociaux parce qu'avant, C'est là, c'était comme ça. c'est là que tu t'es dit qu'il fallait que tu développes vraiment. Ouais. Je me suis dit, ça y est, parce qu'à un moment, même juste, ça peut pas rester comme ça continuellement. Et du coup, je me suis boosté, j'ai fait une petite collection. J'ai créé, j'ai fait ce que je fais maintenant, et avec la qualité que je fais maintenant. Et ça, c'est incroyable, même juste de voir l'évolution, c'est quand même super. Et là, on va voir après, du coup, les vêtements que je vais présenter, on va voir vraiment l'évolution. On va regarder, vu qu'il On va regarder ça, allez. le mot. Malheureusement, comme évidemment, à mon habitude, j'ai pas toutes les pièces. Ok. Donc là, il y a que 2 pulls qui représentent un peu, on va dire, l'année grand max 2020. Et On est toi encore sur de la typo un peu classique. Pas trop de création non plus visuelle de ouf. À part pour celui-là, à la limite, je vais montrer ça. Donc là, c'est un petit pull bleu ciel avec une petite impression du coup, pas une impression du flocage en 3M, donc qui se réfléchit à la lumière. Voilà. Voilà, super. Et là, il y a pas marqué Remember du tout dessus. Là, c'est le Sweet Enjoy, comme ça, avec une sorte de petit perso ici. Enjoy comme ça avec une petite lune. Et dans le dos, alors que mon daron a ça. Mon daron a quand même une croix à l'envers dans le dos. C'est assez ouf. Et donc ça, à chaque fois, tous les designs que tu mets sur tes vêtements, c'est des trucs que tu as fait toi-même. Enfin, à part Ouais, le typo, c'est ça. Genre ça, c'est un dessin que toi, tu as fait. C'est ça, exactement. Ok. Même au niveau de la typo, en fait, je l'ai bien modifié, etc. Sur Illustrator, je touche au moins à la typo, Ouais. on va dire, juste pour les rapprocher, pour les placer, etc. Dans la typo, par exemple, les petites étoiles, les petits trucs. Ouais, j'ai vu. Ok, ouais. Donc Et voilà, puis, ça t'as c'était écrit. les pulls, on va dire 2020. Et après, du Donc, coup, quand tu as commencé à vraiment plus t'installer sur les réseaux Ouais. et à vraiment essayer de vendre à d'autres personnes qu'à tes potes. c'est ça.
Ok. Et en vrai, d'un côté, c'était pas facile parce que j'avais pas trop les codes non plus. J'étais en mode ok, je poste. Les gars, j'ai un tweet qui sort, mais il y avait pas grand monde quoi. Enfin, il y avait juste même les gens que je connaissais encore. Et on va dire là, ça fait à peu près un an et quelques, même pas, un peu moins quand même, où il y a des gens autres qui me connaissaient pas du tout, qui du coup me suivent maintenant. Et ça fait trop plaisir maintenant, tu sais, de voir juste l'avancée, de voir que les gens maintenant ils sont en mode putain vas-y, je kiffe de fou ce que tu fais. Et c'est déjà même maintenant, je trouve ça fou. Qu'il y a des gens qui m'envoient un message pour ça, à chaque fois je suis refait de ouf. Ça refait ma journée, un message, ça Vous refait avez ma compris, journée. envoyez-lui plein de messages là. Dites-lui putain, je kiffe, même si vous avez pas regardé la vidéo, c'est pas grave. Mais voilà, en gros, sur les réseaux, l'installation, elle s'est faite comme ça, au fur et à mesure, même juste essayer d'apprendre les codes, comment faire une vidéo, machin, parce que même moi, à la base, personnellement, je poste rien. Des photos de moi, il y en a pas énorme. Pareil, je suis sur Twitter depuis 2017, je crois, 2016. J'avais rien posté quasi dessus. Pareil, genre, je fais jamais des grands tweets, des grands machins. Ouais, Je sais pas, j'aime pas trop me mettre en t'étais avant pas quelqu'un de personnellement. présent sur les réseaux. Ouais, c'est ça, c'est pour moi les réseaux sociaux. C'est intéressant c'était ça, pas parce non que plus, moi en fait, je vais raconter un peu mon Ah, histoire. vas-y, Mais carrément. je voulais de base lancer ma marque de vêtements il y a un peu plus de 2 ans. En fait, ce qui m'a fait renoncer justement à créer moi-même ma propre marque tout de suite comme ça, c'était que j'avais aucune visibilité en fait sur les réseaux. Et c'est Ça a intéressant été du coup ça de pour voir moi, que pareil. tu as eu cette période où tu as vendu, mais pas à tes potes, à des gens que tu connaissais, etc. Et qu'après, tu as essayé vraiment de développer plus la partie sociale, pardon. Et que c'est là que ça a commencé à rapprocher des gens que tu connaissais pas du tout. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Mais c'est cool à savoir, parce que je pense qu'il n'y a pas que moi comme personne qui aimerait créer sa marque, mais qui se dit je suis personne en fait. Ça sert à rien Ah, que mais je fais. moi, Les je gens suis s'en le premier fichent. à me dire je suis personne, hein, très clairement. Même globalement, si on me demande un avis, je me dis intérieurement, je donnerai mon avis, mais intérieurement, je me dis mais je suis qui pour juger en fait, parce que C'est je me pareil sens pour moi. pas légitime à dire ok, vas-y. Moi, si le gars il aime son visuel et que le visuel techniquement il est bon, fonce. Je dis bien techniquement parce que des fois effectivement il y a des trucs qui l'idée elle est bonne et malheureusement techniquement on retrouve pas ça quand on retrouve pas l'idée. Pour ça faut se prendre la tête quand même pour la marque, mais faut quand même se lancer d'un côté pour se dire mais en fait dans tous les cas si vous le faites pas personne le fera pour vous donc Ouais, let's ça c'est go genre. important à dire. Ça c'est un message important. Genre, il faut vraiment vous lancer. Peu Ouais, importe, lancez-vous les gars même vraiment. si tu penses que ça va être dur et que tu connais pas grand chose, lance-toi. Essaye et puis tu verras bien, t'apprendras. C'est ça. Mais il faut se lancer. Non, en vrai, ça et en vrai, de vrai, kiffer, genre juste kiffer. Genre, si ça vous fait kiffer de faire un tweet tous les 3 ans, faites un tweet tous les 3 ans. Mais au moins kiffez ce que vous faites. Genre, même peu importe que ce soit une marque ou autre, retrouvez-vous là-dedans et Faites-le pour vous. C'est ça, faites-le pour vous de ouf. Faites-le pas pour vendre, pour l'argent, etc. Moi, c'est pareil, en fait, quand je voulais faire mes propres vêtements, c'était un truc très simple. C'est parce que j'avais pas de sous pour m'acheter des beaux vêtements et je me suis dit, bah, je vais faire les miens. C'est ça, en Et vrai. après, je me suis rendu compte que je savais pas comment faire et que je savais pas ce que j'allais mettre dessus. Donc, en fait. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Par exemple, pour une marque, pour moi, l'important, c'est l'énergie qu'on y met dedans. Surtout le truc de si t'as la passion qui va avec, déjà les gens, je pense, ils le ressentiront plus que quelqu'un qui veut juste vendre pour vendre. Bon, achetez, hein, mais si vous les achetez pas, je suis le premier à kiffer faire des vêtements et dans tous les cas, imaginons qu'un jour, évidemment, je me le souhaite pas du tout, que ça ne marche plus, que les gens ils n'accrochent plus à ça, je continuerai à faire mes petits t-shirts pour moi-même en fait. Ouais, parce que tu fais ça par passion finalement. C'est du kiff. Mais ça se voit super fort chez toi, parce que même par exemple pour les visuels que tu postes et que tu m'envoies un peu trop souvent. Un peu trop. pour les visuels que tu fais super souvent, etc., tu vois que c'est de la passion en fait. Parce que les visuels en soi, je sais bien que ça, c'est pas quelque chose qui va te rapporter un max de visibilité comparé à des vêtements, etc. C'est clair. Mais c'est des trucs que toi tu kiffes faire, et c'est beau, moi j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est pas non plus la chose qui rapporte le plus de visibilité en soi. Ouais, c'est clair. Bah, malheureusement, les gens ils sont Donc un peu là, plus c'est là dans le qu'on voit la réel. passion. En fait, ils sont plus dans le réel, on va dire, quand tu proposes un vêtement, ils vont savoir que le produit, ils peuvent l'avoir. Alors que bah, c'est une image vulgairement, c'est vraiment vulgaire comment je veux le dire, mais une image sur Twitter, ça restera une image sur Twitter. Que ce soit de l'art ou pas, ça restera une petite image sur Twitter. Donc c'est pas ce que je peux comprendre. C'est pour ça que. Mais bon, je kiffe, je le fais. Ouais, moi je kiffe aussi, Il y a j'aime bien. peut-être 70% des visuels, et même que je t'ai pas envoyé, que j'ai fait, qui sont encore dans le Mac. Il y en a énormément, genre, et c'est. Bah, en fait, aussi, c'est là aussi où je me retrouve, en fait. Tu vois, c'est comme si, par exemple, ma daronne, elle fait des tableaux, de temps en temps. Moi, c'est un peu mon truc aussi d'évacuer mes pensées, de faire un peu tout ça, et même juste de... Parce que j'ai aussi un peu de mal à retranscrire mes émotions. Je trouve que dans les visuels, j'arrive à le représenter visuellement, en fait. Ok.
Ouais, c'est ce que tu me disais Mm. en off. Mais du coup, n'hésitez pas à aller faire un petit peu un tour sur son Instagram et sur son Twitter. Il fait des très beaux visuels. Merci. Et il y a vraiment un univers très travaillé autour de ça. Enfin, en tout cas, moi, je kiffe. Ça Donc, fait trop plaisir. allez faire un tour, c'est Remember Visuals. Exactement, Tout Remember simplement, Visual. Remember Visuals. On enchaîne On enchaîne. la suite des drops. La suite des drops. Allez, là, on tombe sur un bon vieux R, up to the target. On va directement vers la cible. On va vers l'objectif. Voilà, c'est vraiment ça en vrai que je voulais représenter. Petit t-shirt que j'ai fait aussi en sweat et je l'ai proposé en marquage blanc et en 3M. C'est quoi le 3M exactement? Le 3M, c'est du réfléchissant. C'est-à-dire que tu vas avoir un flash, etc. et ça va, Ouais, c'est ce que je pensais, mais ça va s'allumer. je préfère être sûr. Pour moi et pour les autres. Et j'ai l'impression qu'on la voit de moins en moins, la technologie du 3M. Si, de ouf. Et malheureusement, en vrai, c'est dommage parce que c'est quand même un beau marquage. En fait, au fil des C'est années, sûr, mais je pense que ça a été trop utilisé dans... Ouais, c'est comme à un moment, il y avait le 3M. Ah, mais tu sais, multicolore là. Ouais. Je saurais pas te dire. Le Demon Time, je pense que c'est l'une de mes pièces préférées. Fais voir, je l'ai pas vu. Je crois que je la connais pas. Ah, si, je l'ai vu sur ton Insta. Okay. Celui-là, je pense qu'on est vraiment du... sur. Ça, c'est de l'impression, ça. C'est de l'impression, ouais. Ouais. Le petit perso, en plus, je voulais me faire une petite mascotte, un petit perso qui représente un peu Remember, et je trouve que celui-là, il représente quand même pas mal. Je l'aime énormément. Bah, c'est encore ton... Toujours la PP. C'est toujours ta PP. Et je pense que je le garderai, parce qu'en vrai, c'est le temps des démons, les gars. Toujours avec des big pixels. On adore les pixels. Celui-là, je l'ai vu il y a pas longtemps, du coup, en fouillant un peu ton Insta, et celui-là, j'aime beaucoup. Bon, là, l'impression a l'air d'être un petit peu... L'impression, elle est quand même clean, hein. Ouais, et avec le petit perso. En vrai, je le surkiffe, j'en ai fait plein de petits persos. Vraiment propre. Ah, franchement, j'avoue. Tu reback son truc, genre. C'est vrai que c'est voilà, Sunny Days, il s'appelle. Un petit restock? Petit restock. Alors, un petit restock ou pas de petit restock? Dites-nous, les gars. Faut le dire. Et là, voilà, c'est ça. Premier réel drop où je suis fier de ouf dessus. Donc là, c'est en fait un petit peu une partie où tu commences à développer vraiment ta marque. C'est ça, là où je me dis, ça y est, j'ai un peu mon délire. Ouais. Sur le Sunny Days, là, personnellement, j'ai pas vu énormément de monde retracer, évidemment, faire des pixels avec un petit perso comme ça. Enfin, ça a déjà été fait, évidemment, mais du moins, c'est pas la pièce où je me dis, ok, c'est quelqu'un d'autre qui, c'est repris de quelqu'un d'autre ou c'est l'idée de quelqu'un d'autre que t'as refait un peu à ta sauce. Pour faire court, à un moment, je me suis coupé un peu de tout, même on va dire en général dans ma vie. Et à ce moment-là, je sais pas, je me suis dit, ok, vas-y, je vais faire des visuels, je vais faire plein de trucs et tout. Et c'est à ce moment-là où j'ai trouvé mon style en fait. Et on va dire, bon, évidemment la vidéo elle sortira, mais il faut voir comment l'atelier il est en bas. C'est littéralement la salle du temps, tu sais pas combien de temps t'es. Qu'en vrai, juste tu fais ton visuel, tu continues de faire ton visuel et jusqu'à que mort s'en suive, quoi, à peu près, non, mais. Parce que tu vois pas la nuit qui tombe, donc la fatigue. Il est déjà 21h. C'est ça, hein. C'était un moment de ma vie où j'étais satisfait de ce que je faisais, mais sans plus. C'était pas. Mais t'as trouvé ton identité là-dedans. C'est ça. On va dire, quand je me suis reclus un peu de tout ça, ouais, c'est ça qui a fait que maintenant j'ai mon truc à moi, et même juste pour apprendre au niveau visuel, j'ai pas non plus eu besoin entre guillemets, de regarder des tutos, etc. Juste toujours en faisant, ouais. En travaillant. T'as appris en fait sur le tas à chaque fois. C'est ça, exactement, toujours. Okay. Alors on n'en a pas parlé, mais avec tes premiers drops là, quels ont été les plus gros problèmes que t'as rencontrés? Parce que là, bon, je pense que c'est le moment d'en parler parce que c'est vraiment, les tout premiers drops, tu vendais, c'était pour toi ou pour tes potes, alors ça va. Mais vraiment pour quand t'as commencé à vendre en ligne et à avoir des retours aussi sur tes trucs, quels ont été les plus gros problèmes que t'as rencontrés? Le plus gros problème, c'est... j'ai jamais eu de réel problème, je pense, dessus. À part, à la limite, quelqu'un qui me dit le t-shirt est trop grand. Voilà. Là, c'est vrai, hein, à part le gars qui me dit le t-shirt est trop grand, faut qu'on l'échange. Et c'était là récemment, là, c'était pour celui que t'as en plus. Voilà, j'ai fait de pub. En plus, il taille petit. Space, désolé. Je sais pas comment il a fait, il taille petit. Ah, je te jure. Enfin, il taille la taille. Hein. Je pense qu'il taille normal, c'est juste. Il taille normal, c'est toi qui as des grandes épaules, premier deux. Ok, arrête. Les gars, vous voyez pas, mais il a des épaules, c'est énorme. Du coup, t'as jamais eu de problème au niveau de tes textiles, au niveau de. Non, parce que j'ai toujours voulu être carré là-dessus. Parce que même, en fait, c'est mon métier de base. Ouais. À 100%, on va dire que Remember, c'est moi à côté, avec des énormes guillemets. Mais je pense que je serais dérangé juste même de fournir aux clients. Déjà, dans mon travail, ça me dérange juste de faire de la merde, faut dire pardon du terme. Mais donc, même si c'est pour toi, ouais. Ouais, c'est ça. C'est surtout si c'est pour moi, je vois une impression, je suis déçu. Genre là, en vrai, en vrai, si, j'ai eu un souci, mais c'était pas pour les clients. C'était plus pour le shooting, en fait. Ok. En fait, quand j'ai imprimé tous mes visuels, du coup, c'est moi en plus qui imprime tout, c'est moi qui fait les calages, qui programme sur la machine, etc. Et en fait, j'ai tout mal fait. Vraiment. J'ai eu un seum incommensurable. Pour la pièce du shooting. Ouais, pour toutes les pièces du shooting. Toutes. Ah ouais.
Non, enfin, moi, je le voyais, mais tout le monde me disait, mais en vrai, ça va, en vrai, c'est très bien, c'est quand même représentatif, mais c'est pas ce que je voulais que ce soit. Donc là, j'étais dérangé. Et d'un côté, j'étais en mode, mais j'ai fait de la merde. Shooting, il est alors après-demain, genre, je peux pas. C'était pour les pièces. C'était pour les premières pièces qu'on a vues tout à l'heure. Ok. Avec les ciels écarlates, etc. Ouais. Ok. Voilà, comme par exemple, le ciel écarlate, normalement, il se met là, il est là. Voilà, il est au niveau du ventre. Et du coup, t'as fait le shooting avec au niveau du Exact. ventre. C'est vrai que c'est pas top. Hein. C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Et encore... Ah si, attends, je fais encore des erreurs. Non, les gars, regardez pas, mais sur les photos des pulls aussi, il y a une erreur. Les pulls que je vous montrerai tout à l'heure, brodé. Le full brodé, là. C'est ça. Ah, Il y a Remember, une ouais. faute de frappe. La Sur dyslexie, tous c'est pas ouf. Sur tous ou Sur tous, ouais. Parce que c'est la même broderie dessus, tu vois, c'est juste le fil qui change. C'est pas grave. Je suis chiant. On fera par tête. Je ferai une grande aparté pour expliquer le pourquoi du comment. Voilà, Vas-y, tu j'aime fais- trop me si tu justifier. En vrai, attendez, vous savez quoi, les gars? On voit, je vous montre juste parce qu'en vrai, j'en ai parlé, mais je montrerai plus. Il y a pas réellement de souci en fait. C'est là, en fait, dimension, c'est pas un T, c'est un S. Voilà. Tu vois? Je suis un clébard, hein. Dimension, tu vois, attends, ça c'est un T. En fait, c'est un S à la base. Dimension. Ouais, mais en anglais, c'est pas avec un T? Non. T'es sûr? Oui. Donc, alors attends, je vais juste regarder vite fait s'il n'y avait pas des questions que j'avais qu'on n'a pas encore passées. Ah si, tiens, petite question. Pourquoi Remember? Ah, ça c'est vraiment la question fatidique. Déjà, je cherchais un nom qui se retient. Je me suis posé beaucoup de questions et à un moment, il y avait XXX Tentation, tu vois, il avait un tatouage dans le cou qui est marqué Remember to Remember. En fait, à partir de là, je fais putain, c'est stylé. Le premier pull, c'est Looking for a Star parce que c'est un son de X. Et genre lui, il a fait un son qui s'appelle Looking for a Star. En gros, c'est parti un peu de là et après, je me suis un peu plus cassé la tête. Pourquoi Remember? Et factuellement, maintenant, pourquoi Remember? Remember, en fait, j'ai envie à terme. En fait, j'ai envie de représenter toutes les époques. Voilà, de maintenant jusqu'à avant et même le après, tout ce qui viendra après, tu vois. Ah, donc ça a un lien avec Exactement. Renaissance. Avec Renaissance, exactement. Ah, il y a une phrase qui est restée en tête. C'est par exemple, quand est-ce qu'un homme meurt, hein, quand on se souvient plus de lui. Factuellement, Remember, c'est un peu ça. Si on se souvient plus de Remember, si on se souvient plus même juste des souvenirs, souvenir de quelqu'un, souvenir d'une odeur, un lieu, un endroit, malheureusement cette personne ou cette chose ne sera plus en tête, donc elle va dans une certaine façon mourir. C'est pour ça par exemple pour les visuels, j'ai toujours fait sous le nom de Remember, toujours ça. Parce que par exemple un lieu c'est tout bête, hein, mais même un immeuble, beaucoup au début je voulais représenter beaucoup les immeubles, parce que c'est des choses qui m'entourent, c'est des choses qui entourent les gens, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, donc on s'en souvient. Remember, ok. Voilà. Mais c'est un peu ça le mood global de Remember, c'est vraiment basé sur le souvenir, sur la mémoire, etc. Surtout parce que par exemple une odeur, un lieu, ça peut nous rappeler quelqu'un, ça peut nous rappeler quelque chose, un moment précis. Et on sait tous que tout le monde est nostalgique, donc cette nostalgie-là, j'aimerais bien aussi la représenter un peu. Plus profond que ce que je pensais. Ah bon? Moi, je sais pas, je me suis dit, il a vu Remember quelque part. Non, c'était ça en vrai. Non, En vrai, c'est à la base, c'était vraiment, j'avais vu, tu vois, dans le coup, Remember comme ça, et vraiment, je me suis posé les questions. Je me suis dit, mais wesh. Enfin, après, je me suis dit, je vais pas juste faire ça, parce que le frérot, il avait un tatouage dans le cou qui était comme ça. Genre. Je me suis dit, mais pourquoi? Et genre, après, j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais attends, c'est super. C'est vraiment plus ce que je voulais représenter. Je veux représenter tout le monde aussi, tu vois, toutes les cultures, tous les gens, et je pense que Remember visual, en plus, c'est clairement dans le nom. Tu te souviens visuellement de ça. Ouais. Pour ça, je vais essayer de voir un peu, même dans les autres cultures, apprendre un peu des autres cultures. Ça va quand même beaucoup aussi à apprendre des autres cultures. Et voilà, faire tout ça. Hein. Je pense qu'on fera une petite collection, par exemple, en Asie, en Afrique, en Amérique. On fera des collections partout. Intéressant ça. Ça, c'est pour le après. Ça, c'est le après. Et du coup, tu parlais un petit peu de la temporalité. Est-ce que Renaissance, justement, ça Carrément. faisait partie de ça? Okay. Renaissance fait entièrement partie de ça. Et au contraire, je suis trop fier de ça. Si tu veux présenter les... On va présenter tout de suite. Yes. Les petits pulls Renaissance. Celui-là, c'est mon préféré. Vraiment, il y a un step-up et vraiment... Step-up visuel. Maintenant, on voit... Et pour cette collection, je me suis cassé les couilles pour niveau qualité, impression, etc. Tu vois. Petite broderie à l'avant. Les pulls sont assez fous. Et les pulls sont incroyables. Je me suis un peu cassé les couilles pour chercher la référence et tout, tu vois. Et vraiment, sur cette collection-là, c'est là où je me suis amusé réellement. Je me suis pris la tête. Voilà. Et je me suis boosté, par exemple, sur les tout petits détails. Alors, malheureusement, c'est pas celui où il y a le plus de détails. Focus. Ouais, mais c'est mon préféré quand même. Ouais. Ah, je pense bien, en vrai, celui-là, j'aime trop aussi. Et du coup, ma question, c'était qu'est-ce que tu as voulu représenter justement avec ce design-là, ces designs-là? Parce qu'ils ont tous, en fait, au dos un design différent. Bah alors, en fait, déjà, Renaissance, c'est pas juste moi. Déjà, en vrai, je suis trop nul en dessin pour faire ça. Hein, genre, faut dire les choses. En gros, tout ça, c'est un travail d'archive
où je regardais les archives de ce qui se faisait, des dessins justement de la Renaissance, etc. Et vulgairement parlant, je trouvais les images cool. Du coup, je les ai retravaillées de ouf pour que ça ressemble à ça maintenant. Je les ai emboîtées, etc. Tu vois, et ça donne maintenant ce que ça donne. Et franchement, je pense que je vais continuer un peu là-dessus. Je vais faire peut-être d'autres modèles à l'avenir avec d'autres couleurs, etc. Qui s'ajouteront à ça. Dans ce style-là. Dans ce Et du style-là, coup, exactement. comme tu disais tout à l'heure, en essayant peut-être de visiter un peu la temporalité, c'est ça? Exactement, de ouf. Voilà, en gros, c'est Renaissance, un travail d'archive, globalement, voilà, dans les grandes lignes. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente la Renaissance en France, du moins, c'est quand même quelque chose, du moins, personnellement, je trouve quand même incroyable, même juste graphiquement parlant. En fait, le logo, à l'avant, il y a une très très grosse signification qui veut signifier quand même pas mal de choses au niveau des nombres d'étoiles. Par exemple, pourquoi c'est un ange au milieu. Savoir que aussi l'ange, je me suis dit, wesh, ça ressemble de ouf à l'ange de chez Divin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je lui ai envoyé un mail. Ah ouais? Il n'a pas jamais répondu, mais bon, ça encore, Bah, c'est pas grave. Et en fait, à la base, il y avait trop de détails pour être honnête, pour qu'il soit brodé comme je le voulais à la base. Et après, je l'ai retravaillé vraiment beaucoup, beaucoup plus simplement. Et du coup, au final, je me suis dit, putain, ça ressemble de fou. Et là, je me suis dit, mais. Mais oui, quand tu l'as fait, Merde. le logo divin était déjà en place. Ouais, il était déjà en place. Ouais. Mais moi, j'étais pas parti dans le truc de let's go, je copie le poteau, quoi. Ouais. Au contraire. Non, après, on voit que ton design est travaillé, c'est un peu différent quand même de ce que lui fait. Et non, le logo reste quand même différent. Je veux dire, c'est pas non plus un. Alors, ange si Divin, tu exactement passes pareil. par là, désolé, hein, vraiment. C'était réellement pas voulu. Tout à l'heure, je t'avais demandé un petit peu si tu avais eu des problèmes. Tu m'avais pas dit que tu n'avais pas vraiment eu de problème technique là-dessus, ça avait été. Est-ce que tu as ressenti des doutes? Parce que être indépendant, c'est dur. Être créateur, c'est encore plus dur. Ouais. Et essayer de toujours apporter de la nouveauté, toujours apporter du contenu, c'est quelque chose de mentalement compliqué, on va dire. Alors, des moments de doute, j'en ai eu, et j'en ai même encore. Très honnêtement, je doute tout le temps, ça c'est moi-même. Ça c'est peut-être même en dehors de la marque, c'est juste moi qui doute sur pas mal de choses. Il y a un moment où j'avais arrêté aussi du coup de faire des visuels, même en global, que ce soit pour moi, pour les vêtements, pour tout. J'avais, je sais pas, une sorte de burn-out total où en fait j'arrivais juste pas à avancer en fait. J'arrivais juste pas à avancer, et même juste si j'avançais sur un truc, j'étais pas satisfait, du coup ça sortait pas. C'était que sur mon téléphone ou que sur l'ordi, et même des fois je me l'envoyais pas sur mon téléphone tellement j'aimais pas le truc, quoi. Ah ouais. Donc il y a eu un moment peut-être sur 3, 4, peut-être 5 mois même, où j'ai rien fait. Silence total même des réseaux. Compte Insta, du coup là on va dire que réellement, en réalité ça va peut-être faire 1 an et quelques que je poste sur Remember. Ouais, ça fait 1 an, parce que c'était au niveau de de l'été dernier où vraiment j'ai commencé à faire des posts, faire des visuels, prendre même moi-même mes photos, etc. Et pas uniquement sur des banques d'images comme j'ai l'habitude. En fait, c'est là où j'ai eu le goût, pardon, de tout ça, et de faire. Et depuis, genre la machine est entre guillemets lancée. Et il y a eu des trucs, des facteurs qui ont fait que du coup, il y a eu pas mal d'abonnés d'un côté. Et ça, en vrai, même mentalement, juste de savoir que du coup, t'as des nouveaux gens qui te suivent, etc. Mais en fait, mentalement, ça m'a boosté. Je me suis dit, putain. Et en même temps, je voulais pas les décevoir. C'est là où le doute il s'est mis aussi. Je me suis dit, putain, merde, maintenant, faut que je sorte du lourd. Et c'est là où justement, tous les trucs qu'on a vus avant, Renaissance, etc., sont sortis. Chose qui était déjà en préparation, mais où je me suis plus boosté, on va dire, en termes de technicité, etc., sur le réel produit, quoi. Ok, donc c'est pour ça que tu as vraiment un produit sur lequel tu t'es tué. Ah, je me la suis tué. Et maintenant, je pense que je vais me la tuer sur toutes les collections. C'est pas je pense, ça va être le cas. C'est ce qu'il faut. Mais ouais, c'est ça. Collection de l'été? Collection d'été. Collection d'été, là, c'est les 3 petits pulls qui vont sortir prochainement. Collection de l'été, on n'a pas parti et parlé de ce qui est déjà sorti. De ce qui est déjà sorti, c'est vrai, pardon. Ouais. Alors, Le man a lui-même. On va attaquer ça, on va aller chercher la Montre-leur, moi je montre autre chose. Remember Blue. On va faire un petit squat et regarde ça. Bon, vous l'avez déjà vu normalement sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Et là, on a étoile triple, comme ça. Au niveau des détails, je me la suis donné. S'il vous plaît, le rendu. En fait, c'est plein de tout petits carrés. Du coup, voilà, étoile triple. Aussi faisant partie de la collection de l'été. C'est ça, la collection de l'été, il y avait quoi? Il y avait 3 t-shirts, du coup, Remember Visual. Star from Space. Star from Space, exactement. En Rouge, vert, bleu. Tu parles mieux que moi. Tout dit, Rouge, pardon. vert, bleu, exactement. Alors pourquoi rouge, vert, bleu? Pourquoi rouge, vert, bleu? Parce que c'est les 3 couleurs que composent les LED. Exactement, et accessoirement, tout ce Et- qui fonctionne technologiquement parlant. Ouais. Ça, c'est toi qui as répondu à ma place. Et moi, je t'interviewe bien, je t'interviewe maintenant. Après, si tu veux. Pourquoi Creator? Pourquoi Creators Club? Parce que franchement, j'étais pas sûr de Creators Club et mon pote il a dit si, fonce. Et voilà, et depuis. Et non, en vrai, je sais plus, j'avais dessiné Creators Club, je crois, au début, parce que je trouvais ça cool, tu vois. Je me suis dit, Creators Club, en vrai, c'est ça, en fait, je voulais vraiment apporter un esprit collectif.
Parce que, en fait, le truc, c'est que pour l'instant, ça se voit pas. Mais j'ai eu beaucoup d'idées et de projets en tête qui étaient vraiment collectifs. Du coup, je voulais vraiment que l'esprit club ressorte, en fait. Donc, club ou groupe, mais bon, groupe en français, Pas ouf. c'est vraiment pas ouf. Et Creators, parce que je voulais pas seulement parler des créateurs de vêtements, tu vois. J'aurais pu l'appeler autrement, en fait, mais... Closing, Ouais, machin. voilà. Mais je trouvais que Creator, ça faisait vraiment bien. Je voulais pas parler que des vêtements. Je voulais aussi parler un petit peu de ceux qui font des prints, etc. Enfin, des prints, tu peux faire plein de choses, en fait, Ouais, c'est ça. dans la Tant que c'est création artistique un indépendante. peu, c'est ça. Et bah, je trouve que le créateur que je suivais au maximum en ce moment, à ce moment-là, c'était Suprao. Et bah, lui, en fait, au début, il sortait même pas de vêtements. Même Oui, moi, c'est quand que- je l'ai découvert, en fait, il sortait pas de vêtements et je le kiffais, alors qu'en fait, c'était pas du tout une marque. Enfin, tu pouvais même pas le qualifier de marque indépendante, tu vois, c'était un artiste en soi. Et bref, du coup, je voulais parler un petit peu de tout le monde, je voulais faire des trucs un peu collectifs, sûrement des choses qui vont arriver par la suite. Et du coup, on est parti sur Creators Club. Au début, j'ai dit à mon pote, ah non, c'est nul. Il m'a dit, mais si, c'est bien, ça tue. J'ai dit, bon, bah, ok. En fait, même juste si tu le traduis en français, c'est le club des créateurs, quoi. Ouais, ouais. Donc en vrai, factuellement, c'est très très bien comme nom. Ça résume déjà ce que tu fais, le mood que tu veux donner, etc. Et franchement, j'ai une impression aussi, tu vois, que les gens, ils se sont un peu individualisés. Et j'aimerais bien un peu réunir les gens, même juste que les gens, enfin, il faut dire que, bah, genre, les gars, on est tous pareils, venez, on se donne de la force, venez, let's go, quoi. Un de mes gros projets, on va dire, qui va arriver suite à ce genre d'interview. Je voulais aussi créer un petit peu des collaborations entre les artistes. Donc entre les artistes eux-mêmes, c'est pas moi qui vais le faire, tu vois, parce que c'est à vous de vous connecter entre vous. Mais par exemple, toi, bah, je sais qu'on s'apprécie, on parle beaucoup, etc. On va essayer peut-être de faire des choses ensemble. Mais en fait, voilà, je voulais vraiment essayer de réunir un peu les créateurs, parce que je trouve que tout le monde est un peu dans son coin. Après, c'est un peu normal, parce que chacun a sa vision des choses, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien voir beaucoup plus de création, de collaboration entre les artistes. Et même si nous, on peut sortir des vêtements ensemble ou Je suis très très chaud. ou autre chose. Créateur visuel, les gars. Ça t'apprend, ouais. C'est pas mal, hein. En vrai, j'y ai réfléchi avant-hier. Là, du coup, on va parler en fait des derniers pulls de la collection de l'été. Donc, disponibles en 3 coloris. C'est des pulls avec une broderie à l'avant, une belle broderie à l'avant. Donc, pour ces petits sweats, on va dire en particulier, je voulais vraiment représenter un pull intemporel qui vraiment se garde dans le temps, où il y a vraiment une très très belle. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est une super broderie dessus. C'est effectivement, en plus, c'est moi qui ai fait le fichier de broderie. Voilà, les gars, je touche maintenant la broderie personnellement. Donc, ça va commencer à sortir des dingues à foison. Et il y a toujours la faute d'orthographe. Voilà. Bon, évidemment, maintenant, elle est changée. Ils seront disponibles à partir du 16 août, si je me souviens bien. Exactement. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique, en description. Instagram en description, Twitter en description, tout, TikTok en description, le mail en description, tout. J'ai un LinkedIn aussi. C'est vrai qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est les prix de tes vêtements. Ça va être très simple. En vrai, je peux peut le expliquer faire ça et un court, Renaissance par exemple. Ouais. Parce que c'est les mêmes pulls, entre guillemets, même, enfin quasi même ref. Bon, c'est juste l'autre, t'as une capuche. Et l'autre, t'as une big broderie. Eux, ils sont à 80 et lui, je vais le foutre à 90, quoi. Pourquoi? Parce que gros, là, il y a 1 heure de broderie. Tu fais un pull toutes les heures, genre, c'est hyper long. Okay. Alors que là, gros, t'as. En fait, factuellement, t'as 5 minutes de broderie. Et après, bah, t'as 2-3 minutes d'impression. Donc là, c'est plus sur la qualité tu ou. Plus que 2-3 minutes quand même. Quand t'enchaînes En vrai, non. C'est juste quand je fais les vidéos, etc. Je prends un peu plus de temps, ou même juste quand je t'explique. Quand je suis vraiment en prod, bah, par exemple, tu vois, ce midi, entre 14h et 15h, j'ai fait 100 pièces. Pas pour Remember, hein, pour mon taf. Ouais. Mais tu vois, en vrai, ça débite. Après, je fais quand même des contrôles qualité de fou. Si je vois que l'impression, elle passe pas, c'est ciao direct. Ouais, c'est vrai même si c'est un tout petit peu décalé, pareil. Après la broderie, il faut aussi que tu vérifies qu'il n'y ait pas de... Enfin, faut que tu enlèves tes fils. C'est ça, c'est que par derrière, faut que je brûle les fils, que j'enlève le thermo, il y a tout, quoi, tu vois. Bon, là, il a un peu pris cher. Mais pour l'identité, tu vois, au niveau de typographie et tout, juste pour savoir, tu vois, même en termes de logo, Remember, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en vrai, la tête du perso, c'est pas le logo original de Remember, c'est même pas le logo de Remember en soi. Ça, je pense que je dirais que c'est un peu la typographie, le logo typographique de Remember. Ouais. Et on verra juste après avec les pièces Mario et Luigi, comme j'aime bien les appeler. Ah. C'est des classiques Remember, mais spéciaux du coup pour moi et mon meilleur pote. Ça, c'est les pièces exclues qu'on verra après. Du coup, on parlait de tes pulls Mario et Luigi. Ouais, c'est ça, qui est un dérivé du pull classique Remember que j'ai fait, on va dire,
juste en un exemplaire, un pour moi et un pour mon meilleur pote. Avec ton logo de base, c'est ça? C'est ça, avec vraiment le classique Remember, entre guillemets, ce que je dis, le classique Remember, donc mon tout premier logo avec ma première, entre guillemets, typo que j'ai faite moi-même, je crois que c'est quasi la seule même. Et du coup, je vais vous les montrer, évidemment. Il y en a un rouge, un vert, Luigi et Mario. On va montrer Mario parce que c'est Mario. Et évidemment, c'est pas mon sweat, sinon c'est trop drôle. Petit logo classique Remember. Celle-là, en vrai, j'ai grave kiffé les faire. Surtout, ils ont un petit sens quand même, tu vois. Genre, je les appelle Mario Luigi parce que bon, c'est les frères, tu vois. Ouais, et puis c'est pour toi et ton meilleur pote en plus, donc c'est cool de faire. C'est le frère de ouf. Ah non, il y a un pull en soi que j'ai fait en soi pour ma meilleure pote, pareil. Alors, c'est pas un Luigi et machin, il y a pas. Là, c'est Peach, vous êtes prêts? Sauf que en vrai, j'ai tellement kiffé de le faire parce que c'était ma meilleure pote, pareil. Voilà, il n'y a pas non plus énormément de sens, c'est juste je trouvais cool. Voilà, je voulais lui faire un cadeau vu qu'elle m'aide énormément sur les trucs, tu vois. Je voulais lui faire un cadeau et du coup je me suis dit vas-y, let's go, je vais faire celui-là, tu vois. Donc c'est trop cool et celui-là il est jamais sorti alors qu'en vrai j'aime bien la couleur, tu vois, même juste du pull, etc. Le petit gris comme ça, c'est trop sympa. D'ailleurs, en parlant de vêtements qui sont pas sortis, Remember a fait énormément de vêtements qui ne sont pas sortis, que vous n'avez jamais vus. On va vous mettre à l'image là tout de suite plusieurs vêtements du coup qui ne sont jamais sortis, que le poteau a fait. Dites en commentaire d'ailleurs si jamais il y en a certains d'entre eux que vous aimeriez bien voir. Même j'aimerais bien avoir la vie dessus quand même, comme ça au moins je me dis, ça se trouve ça a été perdu pour rien. Vous avez le droit de dire c'est complètement gaze. Hein. Ah de ouf, c'est pour ça qu'ils sont pas sortis. C'est ce que je lui ai dit. On va repartir un peu sur quelques questions pour finir cette interview, parce que ça fait très longtemps qu'on y est, il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de man. Désolé, moi je suis mort là. Vraiment ça va encore. Hein. 22h. Il est 22h si vous voulez savoir. On a commencé à filmer à 20h. Ouais, ça fait 2 heures, ok, bon. J'aimerais savoir quel a été l'impact sur ta vie, en fait, d'avoir cette marque. Wesh, c'est une question de ouf. C'est une grosse question deep de ouf. Hein. Qu'est-ce que ça a apporté? C'est ça. Bah alors, il y a eu des impacts positifs comme négatifs, forcément. On va dire les positifs parce que les négatifs, c'est pas drôle. Mais non, on va dire positif, juste des gens qui... En fait, quand je crée, en vrai, déjà, je mets beaucoup de moi-même dedans. Ouais. Je me projette de fou dans la marque, moi, perso. Déjà, je pense que je prends déjà tout personnellement. Donc, enfin, pas personnellement, mais vu que j'ai un apport très perso dans ça, ça a beaucoup impacté quand les gens, par exemple, ils me disent que c'est super, etc. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, genre, quand je dis refait, c'est vraiment, je suis trop heureux. Tout à l'heure, tu m'as dit, putain, vas-y, c'est trop bien la qualité. Je suis comme un fou, vraiment, je suis comme un fou. Et en fait, ça donne de la confiance, parce que déjà, de base, j'ai pas trop confiance. Et quand les gens, juste, ils te disent, vas-y, c'est trop bien, genre, fonce. Même juste, putain, j'ai vu ce que tu fais, c'est magnifique, etc. Ça te donne une confiance de fou. Déjà, en toi-même, en la marque. Il y a un côté, comme je disais, du coup, bon et mauvais. Dans le mauvais, par exemple, vu qu'à un moment, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas trop de trucs, même il n'y avait personne, faut dire les trucs, en fait, je me suis un peu, je me suis pas reclus, mais vraiment, je me suis fermé sur moi-même, je me suis perdu dans les visuels. Et au final, en fait, à un moment, je faisais des trucs juste pour faire des trucs, c'était machinalement. Et c'est à ce moment-là, après, je me suis dit, wesh, c'est pas moi ça, en fait. Tu vois. Là, en fait, ça fait très peu de temps, on va dire, où j'arrive à me dire, ok, genre, c'est bon, genre, ça y est. Genre, avant, c'était hyper compliqué le truc de. Et même juste sortir un t-shirt, même s'il y a 3-4 bugs qui vont le prendre, ce qui est quand même pas mal, tu vois, quand tu commences. Genre, en fait, dans ton esprit, t'es en mode, ouais, mais les gars, genre, j'existe, genre, je suis là. Alors, un impact négatif de ouf que j'ai eu, c'est quoi? C'est. Par exemple, je voulais crier sous tous les toits, entre guillemets, tu vois, genre, que les gars, genre, je suis là, genre, j'existe, genre, la marque, elle est là, genre, alors que. Genre, en fait, j'avais l'impression que les gens, ils voyaient pas ce que je fais, ils ghostaient. Et vu que je mets de moi-même dedans, ça, c'est le truc de. Ouais. Tu te dis, putain, wesh. Vu que tu mets toi-même dedans, c'est bien quand t'as des avis positifs, par exemple, mais c'est pire quand t'as des avis négatifs. C'est ça. Et même juste, tu vois, s'il y a personne, ça, c'est aussi un truc. Genre, s'il y a personne, genre, tu te dis, en fait, je suis tout seul, je suis personne, je suis qui, genre, vu qu'en plus, je suis à l'atelier H24, je vois pas grand monde, ça a encore mis un truc en plus, tu vois. Genre, je suis en mode, ok, en fait, je vais juste au taf. Je vois mes potes le soir, c'est tout. J'avais pas d'objectif réel, tu vois, j'avais pas de truc en mode ok, let's go. Et surtout, de ouf, sur les avis négatifs, ça des fois, ça m'a tué. Maintenant, en vrai, j'arrive à me dire ok, genre. Après, ça dépend, il y a certains avis négatifs qui sont pas forcément constructifs, où je me dis ok, frérot, c'est pas grave, genre. Truc, je connais mon métier, par exemple, tu vois, sur les textiles, etc., je sais très bien que les gens, ils en auront pour son argent. Si le gars, il me dit, putain, frérot, c'est trop cher, je lui dis non, désolé, je sais que je vais tout lui expliquer. Et même s'il veut pas comprendre, moi je vais ghoster de ouf parce que je vais me dire,
il veut pas comprendre et c'est tout, genre. Pour le coup, j'essaye un maximum juste en vrai, même juste, tu vois, la qualité que je fournis actuellement, c'est avec une qualité même de travail. En fait, je voulais représenter un peu le global, le truc en mode qualitatif, les gens en mode bien. Et en vrai, pour le moment, j'ai pas non plus tu vois, de retour par rapport à avant qui était un peu négatif. J'aurais jamais trop eu non plus, mais vu qu'il y avait un moment de battement où il y avait personne, c'est ça qui m'avait tué à ce moment-là, tu vois. Ouais. Bah maintenant, je sors la tête de l'eau, sous. Le poteau il replonge. Non, faut pas, mais ouais, franchement, ça fait trop plaisir de juste un tout petit message. Je suis comme un fou. Je suis comme un fou. C'est génial. Je suis fan des gens qui me suivent vraiment. Je suis premier degré, je les aime trop. Voilà, j'aimerais bien en fait, créer une petite communauté un peu comme ça, en mode. Moi, je sais, genre en mode on suit un peu, tu sais, genre en mode tranquille, en mode une famille, tu vois, un peu. Genre, tu vois, le gars, tu peux lui parler normal et tout. Les choses simples, quoi. Vraiment, moi, je suis simple. Je veux que les gens, aussi même qui agréent à la marque, soient simples aussi. Donc, Est-ce que tu as retenu des leçons des erreurs que tu as pu faire toujours. Ouais, toujours. ouais, En forcément, soi, avec 6 ans d'expérience, forcément. voilà, quand même, ça commence à faire. Mais non, mais même juste en global, même perso, quand il y a une erreur ou un truc à faire, je prends le problème, en fait, je pose la question en mode, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal, par exemple? Comment je l'ai fait? Voilà, factuellement, qu'est-ce qui ne va pas? On me dit la chose qui ne va pas, j'essaye de bosser là-dessus. Des fois, il y a des trucs plus compliqués, plus faciles que d'autres. En fait, t'apprends. Pour moi, la vie, c'est comme ça, t'es continuellement en train d'apprendre. Même moi, personnellement, avec, comme t'as dit, genre 6 ans, j'ai pas encore tout vu en vrai. Genre, je suis encore très loin de tout savoir. Et même, globalement, comme je disais, tu vois, par exemple, pour faire des collections dans d'autres pays, je connais rien. Tu vois, il y a des cultures, je connais pas du tout, alors que ça m'intéresse. Genre, par exemple, la culture indienne, c'est un truc de ouf. Les hindous, je te jure, ils ont une culture de zinzin, genre. J'aime trop. Par exemple, j'aimerais bien faire une culture, sur les Mayas, tu vois, par exemple. Une collection sur le Maya? De ouf. Ça pourrait être cool, ça, une petite civilisation comme ça. Et genre, en vrai, j'ai Si ça toujours. t'intéresse, Ah, de ouf. Mais en vrai, toujours, hein, l'histoire, en vrai, même juste histoire, c'est trop bien. on a pu voir tes prochaines sorties. J'avais une question à propos de tes inspirations quand tu crées et Ok. de l'environnement en fait dans lequel tu es justement quand tu te dis putain tiens j'ai envie de. Souvent en général tu vois je dessine au midi. Hum. Mais en fait, en général, je dessine pas et juste quand j'ai une idée, je me dis putain, j'ouvre Procreate et il faut que je la dessine tout de suite, tu vois. Ok, ouais. Donc, je voulais Dans savoir un petit l'instant. peu, toi, comment tu fonctionnes. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, bon, allez, là, je me mets un petit peu, faut que je travaille un petit peu, ou c'est juste quand t'as une idée qui Hmm. sort Quand j'ai une idée, ça sort. En vrai, c'est ouais. comme toi. Après, j'ai souvent des. Enfin, j'aime pas dire ça comme ça, parce qu'en vrai, ça fait un peu en mode. J'ai souvent des idées. Oh, Mais en vrai, j'ai t'inquiète. souvent des idées, j'ai souvent des inspi, même dans rien, dans pas grand chose, j'arrive à trouver de l'inspi. Ah, par exemple, je vais voir une photo, en fait, souvent dans des visuels, je mets du texte, enfin, je fais un logo du coup en rapport avec du coup le visuel, et en fait, j'arrive à trouver juste une inspi avec une photo, tu vois. Par exemple, je vois une photo avec un arbre, je vais dire, ok, cet arbre, c'est quoi déjà? C'est quel arbre? Et des fois, en fait, je veux miner le truc plus loin. On va dire, j'ai beaucoup d'inspi au niveau manga déjà, enfin, niveau Ouais. Japon, etc. Tu vois. Je suis de ça depuis que je suis tout petit, et on va dire, niveau colorimétrie surtout en variante de couleurs, parce que je fais tout le temps. Je surkiffe même juste en fait de voir un plan qui se. En fait, d'une autre couleur, tu peux le voir d'une autre façon. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est avec Jojo que ça m'a fait ça. Jojo Bizarre Aventure, en fait, dans des scènes où je voyais dans l'animé, même scène, même truc, en fait, ça change de plan. Les couleurs, elles ont rien à voir. En fait, ça te met dans un autre mood, tu vois. Et après, les inspi, en fait, je mets beaucoup. Alors, par exemple, il y a de la trame. Je mets beaucoup de trame dans mes visuels, etc. Parce que en fait, dans le monde de l'impression, la trame, c'est quoi? Factuellement, en fait, c'est comment tu vas imprimer ton image. Tu vas l'imprimer une première fois en cyan, après le rouleau, il va être en magenta, en jaune et en noir après. Et du coup, ça, c'est ce qui fait du coup la trame. Je voulais représenter du coup mes études et faire ça, dire en mode, voilà, je viens quand même du milieu de l'impression. Voilà, ça, c'est l'inspiration, tu vois, de la trame. Après, maintenant, des fois, j'en mets pas. Mais par contre, à chaque fois, tu retrouveras du bitmap. Le bitmap, pour expliquer un peu, c'est en gros dans les anciens écrans LCD. En gros, ça fonctionnait que en carré, enfin, en gros pixels, on va dire. Et du coup, pour faire une image, pour générer cette image, il fallait du bitmap. Voilà. Et du coup, j'utilise ce procédé pour le mettre en forme directement et l'ajouter à mes visuels. Ok. Voilà. Et du coup, je modifie par exemple des textures, des images déjà faites et pour que ça passe en bitmap et voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu le monde justement de l'impression avec la trame et le côté vraiment numérique avec du coup le bitmap quoi. Vraiment les deux mondes qui se rejoignent.
Voilà, c'était le deux principal, on va dire, et après vraiment pour sur la colorimétrie. Ok, bah, je pense que tu as bien répondu à la question. Alors, je voulais savoir quel était ton objectif long terme avec cette marque. Bah en fait, dans un premier temps, j'aimerais bien du coup en soi créer vraiment mon univers à moi déjà. J'aimerais aussi que ce soit un peu solidaire, tu vois. Ouais. Que ce soit un peu sur le partage, etc. Vraiment, c'est ce que vraiment je veux véhiculer. Le côté littéralement humain, tu vois. Genre, le côté où. Genre, en vrai, moi, personnellement, ça ne me dérange pas de donner, tu vois. Genre, des trucs, je sais que à terme, faudrait que je joue évidemment avec des associations, etc. Mais faire des t-shirts caritatifs, faire des collections qui sont uniquement dédiées à ça. Mais pas forcément pour ma marque ou autre, uniquement pour vraiment, par exemple, rapporter de l'argent pour des associations où ils galèrent un peu à certains niveaux. Et même juste, par exemple, pour les faire connaître, ça pourrait être super, ça. Par exemple, je sais que la dernière fois, c'était la Croix-Rouge, j'étais allé les voir. Bon, faut que je les démarche maintenant, mais peut-être que je peux faire un truc avec la Croix-Rouge. Franchement, ça serait cool. C'est un objectif de faire croquer les gens, déjà de pas prendre les gens pour des cons et de créer une marque qui est française, qui est là en France, et même relancer, on va dire, le marché français à ce niveau-là. Parce que je trouve que c'est quand même malheureux qu'en France, on avait quand même des projets et des choses textiles avant qui étaient quand même pas mal, et que maintenant, malheureusement, c'est mon avis évidemment, mais malheureusement, on fait pas mal de trucs en Chine, etc. Donc c'est dommage. Savoir quand même que le jean, le denim, il vient de Nîmes, quoi. C'est littéralement dans le nom. On avait une vraie culture du vêtement en France avant, et malheureusement, ça s'est perdu. Et j'aimerais bien aussi reprendre un peu ce flambeau-là, qui serait vraiment super. Franchement, je te jure, je kifferais. Genre. Et vraiment faire une marque aussi, voilà, genre, où je me fais pas non plus une marge de zinzin. Enfin, en fait, j'ai juste pas envie de prendre les gens pour des cons, quoi. Ouais. Parce que j'ai l'impression, des fois, avec une marque, vas-y, ça y est, genre, par exemple, moi, des pulls Wested, j'en ai bouffé, hein. Il y a des pulls, malheureusement, ils ont pas tenu avec le niveau du marquage, etc. Je dis bien malheureusement, parce que du coup, j'aimais bien le visuel, j'aime bien la marque, et même maintenant, j'aime bien beaucoup la marque, tu vois. Mais malheureusement, des fois, sur la qualité, avant, j'ai été un peu déçu. C'est pour ça que maintenant, j'essaye, tu vois, d'être un peu le plus fair possible, de faire forcément ma marge pour pas que je sois un peu biaisé à ce niveau-là. Du coup, je voulais savoir aussi un petit peu avec ta marque, est-ce que tu souhaitais essayer d'avoir une DA vraiment précise que tu suis tout au long, ou est-ce que tu continues à faire tes visuels? Parce que là, on voit une petite connexion entre les visuels récemment, en tout cas, comme par exemple la collection de l'été. De ouf. Mais est-ce que tu aimerais bien avoir ta marque en entier qui suit la même DA? Je pense pas, non, parce que sinon, ça se. Ouais, je pense que sinon, ça stagnera. Hmm. Et au final, que ça stagne, même juste une marque, ça bouge. Les gens, factuellement, ils bougent. On évolue tous. Et de se dire que garder une seule DA toute sa vie, c'est même juste se brider, je pense. Pour conclure, j'aimerais savoir si tu pourrais vivre de ta marque ou non, Alors, c'est-à-dire. actuellement. Actuellement, Si jamais tu voulais arrêter de travailler justement et suivre, faire seulement ta marque de ton côté. alors je vais te dire non, et dans tous les cas, même si je pourrais en vivre, je le ferais pas. Parce que déjà, j'aime beaucoup mon métier, déjà. Et dans tous les cas, on va dire que grâce à l'atelier, en fait, j'ai la chance, c'est grâce à l'atelier de pouvoir faire mes vêtements. Ouais. Donc j'ai même pas besoin de quitter mon travail pour faire déjà ma marque. Donc C'est les vrai. machines, je les ai, tu vois, j'ai tout grâce à Samy, tu vois. Même juste moi dans mon travail, je vais évoluer. Donc ça c'est cool, je vais même voir d'autres aspects du métier, ça va être incroyable. J'espère qu'un jour il y aura un petit Paul Remember là à l'atelier Avdal, ça serait trop cool. Et même juste un gars, tu vois, à la limite, c'est lui qui fait les impressions, etc. Mais c'est moi dans tous les cas qui vérifierai tout. Et ça, en vrai, je mets un point d'honneur là-dessus. Dans tous les cas, je veux toujours que j'ai mon œil dessus, que j'ai toujours mon expertise dessus. Et par exemple, je te dis honnêtement, je pense même que je me gratterais les veines de pas le faire. Ah Je ouais. pense que ça me dérangerait, genre. Je sais pas, je me sentirais pas que ce soit ma marque, enfin, je sais pas, j'aurais un petit truc mental, tu vois, qui me dirait, frérot, non. Ouais. Et genre, c'est tout con. Après, je dis ça maintenant, mais ça se trouve plus tard, je me dirais pas du tout ça, et j'espère, parce que c'est faire autant de pièces tout seul, des fois, c'est compliqué, parce que du coup, je gère ça à côté. Ouais, non, alors du moins, j'espère que je gérerai encore les réseaux sociaux, au moins un minimum, que je fasse au moins mes tweets à moi, etc. Au moins que je gérerai au moins la com, les photos, etc. Enfin, en vrai, on va dire tout sauf la production, à la limite. Ouais. La production, à part la vérification du coup par derrière et par exemple brûler les fils, faire les tout petits détails, etc. Ça c'est moi qui le ferais. Et après toutes les photos, tous les machins, j'aimerais bien aussi le faire moi-même, ça ce serait trop cool. Ouais, tu veux toujours avoir la main sur ton image aussi. Vraiment, je veux toujours avoir ça. Enfin, même juste petit accomplissement personnel, tu vois, genre t'es en mode ok, c'est moi qui fais les photos. Tu vois, c'est trop trop sympa, genre. Voilà, Non, bah écoute, merci beaucoup. bah de C'était rien. super Merci à intéressant. toi. J'espère que ça vous a intéressé autant que ça m'a intéressé. Je sais pas s'il restera encore beaucoup de gens à Si, si, j'espère. Merci à tous ceux qui auront suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Like, abonne-toi et partage. À bientôt. Les deux cons là, parce que putain, la caméra elle surchauffe toutes les 30 minutes. On le fait bien là.
Ah non, bâtard, mais il va avoir fait une poutine ou tout. Ah non.